Il faut absolument pas que tu deviennes rappeur en 2026. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, il faut pas que tu deviennes rappeur dans les années qui vont venir. Et effectivement, il y a des gens qui sont devenus très riches, très populaires en 2025, 2024, 2023 grâce au rap. Pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi j'insiste les gens à pas devenir artistes rap dans les années qui vont venir? Je vais t'expliquer et tu vas tout comprendre. Bon, je vous dis directement, le fait de devenir rappeur n'est pas impossible et ça va pas devenir quelque chose de impossible dans les années qui vont venir. Par contre, s'il y a bien un truc qui est factuel, c'est que le rap est en train de perdre en vitesse. Une chute du rap US là qui devient de plus en plus flagrante, mais il y aura, je pense, par contraction, une chute du rap français pour des raisons que j'expliquerai un peu plus tard, même si j'ai pas la science infuse, mais je pense que j'ai un peu de réponse. Que les gros streament beaucoup, vraiment beaucoup, et les mids qui avant streamaient correctement, là, en fait, c'est les mids, je trouve, qui se font un peu b, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait, je sais pas moi, je vais dire un truc, un projet qui fait 1 million de streams tous les 3-4 jours, il y a 2 ans, bah aujourd'hui c'est divisé, tu vois. Les très très gros, c'est quand même c'est placé très haut, mais vraiment les mids c'est très compliqué. Et je me dis que bon, ça peut arriver pour la France et pour moi ça arrivera. Tout simplement parce que le rap n'est plus la musique le plus écoutée aujourd'hui. C'est en train de se faire resurpasser par la pop et la musique mainstream en général. Il y a même une statistique qui dit qu'aux États-Unis, le rap qui était depuis longtemps la musique numéro 1 pendant beaucoup d'années, ce n'est plus le cas depuis cette année en fait. Pour la première fois depuis 90, aucun titre de rap n'est classé au Billboard. Le rap est de moins en moins streamé aux États-Unis, qui était leur maison mère. On se rappelle qu'encore en 2016, le rap était la musique la plus écoutée aux États-Unis, ce qui était absolument inédit. Les gens commencent à écouter plus les classiques que les nouvelles chansons. Donc du coup, ça veut dire qu'il est arrivé à saturation, comme beaucoup de genres musicaux qui cartonnent pendant une grosse période. Et donc du coup, il est sur une pente descendante. Ça ne veut pas dire que les gens n'écoutent plus de rap. Ça veut juste dire que par rapport à avant, ils en écoutent moins et qu'ils sont plus intéressés par ce qui s'est fait avant que ce qui s'est fait actuellement. Oui, ça va arriver en France. C'est tout à fait logique, ça fait des années que je le dis. Est-ce que juste le fait que la musique rap n'est plus la musique la plus écoutée dans le monde fait en sorte que devenir rappeur n'est plus économiquement possible? Non, évidemment, c'est pas le cas. Ça sera toujours possible de devenir artiste. Par contre, ça va devenir de plus en plus difficile économiquement. Le fait de devenir populaire avec le rap, ça va rester, je pense, au même niveau que ça l'est dans les années précédentes. Par contre, faire de l'argent, faire des shows, le streaming, ça va devenir de plus en plus difficile de monétiser son art. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les rappeurs IA. Juste l'IA va prendre une grande place dans la musique. Juste le fait que l'IA va rentrer en jeu, ça va faire en sorte que ça va devenir encore plus compliqué. Les labels de musique vont plus forcément signer que des humains et les managers, les directeurs artistiques vont plus forcément travailler même avec des humains. Ils vont aller travailler avec de l'IA parce que c'est plus simple et c'est plus profitable économiquement. Tous ces aspects-là font en sorte que les petits rappeurs vont être effacés petit à petit. Donc on a vu que dans l'industrie musicale, le rap est moins écouté. Il y aura moins d'argent mis dans le rap par les labels et les majors. Donc là, ça, c'est vraiment un impact assez significatif pour les artistes. Dans ma vidéo, le rap est mort, j'expliquais que les labels, les majors vont plus vouloir signer des artistes tout simplement parce que soit les gars se faisaient tirer dessus ou soit les gars finissaient en prison. Là, je parle des rappeurs, vraiment les rappeurs de rue, ce qui est le rap qui marche le plus. Twitch, YouTube, TikTok. Tout ça, c'est le nouveau monde, c'est le nouveau rêve des jeunes. YouTube rapportait déjà beaucoup d'argent, mais on va dire que YouTube n'était pas au même stade que c'est aujourd'hui et surtout Twitch. Twitch c'est un peu le nouveau rap game, le nouveau truc quoi. Avant il y avait le foot, les gens étaient comme ok je vais quitter le quartier avec le foot. Ensuite il y avait le rap, les gens voulaient quitter le quartier avec le rap. Maintenant c'est Twitch et devenir streamer. Devenir streamer, t'es posé devant la caméra, tu rigoles avec tes potes, tu fais des conneries et ça marche, tu peux devenir millionnaire comme ça. Le rap ça demandait déjà un peu plus d'efforts, ça demandait plus d'argent, beaucoup plus
plus d'argent que devenir un streamer. Et ça, pour le gain que ça rapporte, c'est même plus intéressant. Et si tu regardes bien, ça peut prendre des années avant d'être bénéfique sur le rap. Pourquoi? Pour faire ensuite des centaines de dollars par mois. C'est trop une roulette russe. Et la musique, c'est vraiment un truc où les gens vont écouter dans leur voiture, vont écouter pour aller en cours, alors que le stream, que YouTube, c'est des trucs que les gens vont vraiment regarder à la maison, tu vois. Alors, il y a beaucoup plus de temps donné à YouTube et aux streamers. Donc, tu as déjà plus de chances de réussir dans cet aspect-là que le rap tout court. Parce que les gens n'écoutent plus la musique comme avant. Les gens ne regardent plus les clips comme avant. Bon, maintenant que je t'ai donné toutes ces informations-là, que je t'ai dit que au niveau du public, le rap est moins écouté. Au niveau de l'industrie, les rappeurs IA, la musique IA, tout ça. Le fait que les gens écoutent moins de musique en général, ils sont plus focus sur YouTube et les streams. Le fait que ça peut prendre plusieurs années avant d'être bénéfique sur la musique. Et en plus, tu vas débourser probablement des milliers de dollars avant même de voir la couleur de 1 euro. Si malgré tout ça, t'as vraiment envie de faire de la musique, c'est vraiment ça que t'as dans ton cœur, dans ton ADN, frérot, fais-le. Fais la musique, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi. Pourquoi je te dis tout ça? Je te mets juste en garde et c'est pour aussi éviter à toutes les gens qui veulent devenir rappeurs pour les meufs, pour l'argent ou juste pour la fame, soient découragés et n'aient plus envie de faire ça. Parce que ça va juste perdre ton temps, ça va être une perte de temps pour toi et une perte d'énergie et surtout une perte d'argent. Mais si tout ça, c'est des informations que tu avais déjà et que malgré ça, ça te fait pas peur du tout, un truc que je peux te dire, c'est d'avoir un truc qui va pouvoir vous permettre de 1, vous financer et de 2, quelque chose qui va vous permettre de augmenter votre audience, même avant que tu as lancé ton premier son. Le deuxième, c'est pas le plus important, mais le premier, les gars, je vous promets que si vous avez pas de fric dans la musique, vous allez avoir des mal de tête pas possible. Vous allez taffer comme un fou pour pouvoir mettre tout l'argent de votre 40 heures dans la zig pour ensuite faire 10 000 vues, 15 000, 20 000, 30 000 vues. C'est pas intéressant du tout. Alors, il va vraiment falloir que vous mettez toute l'énergie que vous avez, que vous allez mettre de base dans la musique, de le mettre dans un truc qui va vous permettre de le financer. Et si ça peut avoir un lien avec Internet, c'est parfait même, c'est très conseillé. Parce que déjà, si c'est un lien avec Internet, c'est un truc que vous allez pouvoir faire à la maison. C'est pas un truc que vous allez vous casser le dos à faire. Ça va vous permettre de connaître le marketing digital. Le marketing digital, c'est quelque chose qui va vous être utile pour votre carrière musicale et pour vous faire de l'argent dans votre business. Après, il y a toutes sortes de business intéressants qui peuvent être faits en ligne. Le plus important, c'est trouver un truc qui va vous permettre de faire de l'argent sans que vous cassez votre dos, les gars. Si vous cassez pas votre dos, vous faites de l'argent avec du business en ligne, quand vous allez mettre cet argent dans votre musique, ça va faire moins mal au cœur, les gars, quand vous allez faire 1000 vues sur YouTube. Vous allez probablement passer 5-6 ans avant d'être rentable dans la musique. 5-6 ans à faire des 10, 15, 20 000, 30 000 vues sur YouTube sans jamais toucher les 100 000 vues, à moins que vous achetez des vues ou que vous payez de la promo à fond et que ça vous met dans le rouge et dans le rouge et dans le rouge. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Le deuxième, qui est tout autant important que le premier, c'est de investir dans un studio, les gars. Investissez dans un mini studio à la maison, plus que même avant de payer un gros clip, les gars, mettez de l'argent dans un studio où la prise de son peut être carrée de ouf. Comme ça, il va juste falloir payer le mix au studio, le mix et le mastering. Comme ça, vous allez pouvoir faire des albums, des sons entiers à la maison, même avant de mettre le pied au studio. Bon les gars, vidéo pas comme les autres. Je tenais à faire cette vidéo tout simplement parce que c'est des conseils que moi personnellement j'aurais aimé avoir et que le fait que j'ai pas eu, ça m'a fait perdre de l'argent. Et ça m'a surtout fait perdre énormément de temps. Après, les conseils, tu les prends pas. Ça, c'est toi, tu vois. Tu vas le voir de toute façon. Tu vas le voir que ton portefeuille commence à crier famine. Et quand tu vas voir ça, tu vas, je pense, comprendre. Mais en même temps, je me mets à votre place, à toutes les gens qui vont envoyer toutes les informations que je viens de donner. J'étais dans ce cas-là aussi. J'étais tellement passionné. Je suis encore passionné par la musique. Je vais toujours en faire. Mais disons que je vais opter pour une façon un peu différente, tu vois. Je vais monter mon audience, faire une façon de me faire de l'argent grâce à Internet. Et ensuite, je vais l'investir dans la musique et donner ma musique à l'audience que je vais construire, tout simplement. Et si j'aurais fait ça des années avant, au moment où j'ai commencé la musique, j'aurais économisé du temps
énormément d'argent, les gars. Mais bon, c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère au moins aider une personne avec ces conseils et qu'il y a au moins une personne qui va écouter ce que je dis. Sinon, bon, c'est pas grave, j'ai fait de mon mieux. Peut-être que la vidéo a pas résonné avec tout le monde, mais peut-être que c'est autre chose qui va résonner avec le reste de vous, quoi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Coucou Jin. Vous êtes sur la chaîne Coucou Land et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.